Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Ma Mère Immaculée Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Jeudi dernier, je pars avec 2 hosties sur moi dans une custode pour aller donner la communion d'abord à une dame dans une maison de soins, puis chez une autre personne à domicile. Je suis dans la maison de soins, je n'ai pas encore rencontré la première personne à qui je dois donner la communion, et une dame m'approche dans le couloir et en me voyant en soutane, me demande si je suis prêtre. Suite à ma réponse affirmative, elle me demande si elle peut me parler. Alors je lui donne rendez-vous 5 minutes plus tard pour la voir juste après avoir donné la communion à la première personne que je devais visiter. Et donc à peine ressorti, je m'oriente vers sa chambre. C'est une vieille femme, pratiquante, arrivée ici quelques jours plus tôt, qui doit rester là quelques semaines et qui n'avait pas encore osé se signaler pour que quelqu'un puisse venir la visiter. Comme il me reste une hostie, puisque je devais donner la communion à une autre personne encore, je lui propose de communier et je fractionne l'hostie. Nous savons que notre Seigneur est présent tout entier, dans un fragment, aussi bien que dans le tout, comme le dit si bien saint Thomas d'Aquin. Quand on regarde le soleil dans un miroir, on voit le soleil tout entier. Et si l'on fractionne le miroir, on ne voit pas des fractions de soleil, mais le soleil tout entier dans chaque morceau. Et c'est ainsi que le Seigneur se donne tout entier, quelle que soit la taille de l'hostie ou de la fraction d'hostie. Le Seigneur a rassasié une personne de plus que prévu. Je devais donner la communion à 2 personnes et 3 ont pu bénéficier de cette présence de Dieu, de cette visite du Saint-Sacrement. Que cette dame était heureuse, et le Seigneur aurait pu en rassasier bien d'autres encore, à l'image de cette foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ils mangèrent tous et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers pleins. L'évangile de ce jour nous renvoie profondément au mystère de l'Eucharistie. Cette multiplication des pains et des poissons, cette nourriture qui comble cette foule, nous renvoie à ce mystère que nous célébrons jour après jour, chaque jour. Et la succession des verbes, levant les yeux au ciel, il prit les pains et les poissons, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, il rompit les pains et les donna aux disciples. Cette succession des verbes, nous la connaissons bien, nous l'entendons dans chaque messe, dans ce récit de l'institution de l'Eucharistie. Jésus prit les pains, il les rompit et les donna. C'est vers ce mystère de l'Eucharistie que cet évangile de la multiplication des pains nous renvoie aujourd'hui, nous interrogeant sur notre rapport à l'Eucharistie, nous stimulant quant à notre rapport à l'Eucharistie. C'est bien pour nous rassasier, pour nous combler, que le Seigneur se donne à nous dans l'Eucharistie. Et nous pouvons, à ta lumière, Seigneur, réfléchir à notre manière de nous approcher de toi dans l'Eucharistie. Comment nous nous préparons? Il y a toujours un avant, un pendant et un après. Avant, pendant, après. Avant la messe, nous sommes invités à vivre ce que nous appelons le jeûne eucharistique. Oh, c'est pas une règle formelle qui nous est donnée comme ça pour nous écraser. Non, c'est une belle manière, Seigneur, que ton Église nous donne pour nous préparer, pour nous rendre attentifs à ce mystère qui va être célébré, au fait que c'est toi qui vas nous rassasier. Si finalement je suis tout rempli de plein d'autres choses, comment
puis-je me laisser combler par toi. Et cette heure que l'Église m'invite à vivre comme un jeûne eucharistique peut être une très belle préparation, au-delà de la question de la nourriture, pour dire, mais voilà, Seigneur, dans une heure, je vais vivre un temps extraordinaire avec toi. Tu vas me combler, tu vas me rassasier. Et je m'y prépare. Alors bien sûr, la règle, si l'on veut être réglo, c'est de ne pas communier 1 heure avant la communion. Mais voilà, nous pouvons ne pas tomber dans un côté calculateur, à se dire, bon alors la communion arrive quand, à quelle heure, c'est tel prêtre qui célèbre, il va prêcher longtemps. Voilà, le plus simple c'est de compter en gros 1 heure avant la messe, voilà, pour bien se préparer. Et puis, il y a le pendant. Voilà, ça c'est l'avant, toute cette préparation. Et c'est vrai, Seigneur, que cette préparation nous permet de bien vivre ce moment de l'Eucharistie. Le pendant aussi porte pour nous sur notre attention à la présence du Seigneur, à sa parole aussi, comme le disait si bien saint Jérôme ou Origène aussi, être attentif à ne pas laisser une miette de la parole tomber par terre, comme nous sommes attentifs à ne pas laisser une miette de l'Eucharistie tomber par terre. C'est le Christ qui se donne à nous. Et pendant, donc, nous sommes invités aussi à ne pas communier de manière banale, voilà, ordinaire. On dit quelquefois, et je me souviens c'est affiché par exemple dans la sacristie de Sainte-Marie-Majeure à Rome, il y a un petit panneau invitant les prêtres à célébrer comme si c'était la première messe de leur vie, comme si c'était la dernière messe de leur vie, comme si c'était l'unique messe de leur vie. Eh bien, ce qui est vrai pour le prêtre est vrai pour chacun d'entre nous. C'est vrai, Seigneur, nous risquons quelquefois de nous habituer. Nous avons la joie de pouvoir communier régulièrement et c'est un cadeau que tu nous fais. Mais parfois nous risquons, à cause de cette facilité d'accès à la communion pour beaucoup d'entre nous, pas tous, mais beaucoup d'entre nous, nous risquons de nous habituer et finalement de banaliser cet événement. Et nous sommes invités à communier comme si c'était notre première communion, comme si c'était notre dernière communion. Là, à la sortie de la messe, eh bien, je vais mourir. Ma dernière communion avant de vivre la rencontre avec le Seigneur, comme si c'était l'unique communion de notre vie. Oui, tout cela, Seigneur, pour ne jamais communier de manière banale. Et puis, il y a, donc avant la messe, nous préparer ce jeûne. Pendant la messe, cette attention de cœur, d'esprit, de corps. Et puis, après la messe, aussi, eh bien, ne pas partir comme cela. Le fait, il y a une double dimension. Être tourné vers toi, Seigneur, pour te rendre grâce, parce que ce cadeau que tu nous as fait, nous ne le méritons pas, nous ne le mériterons jamais, et nous pouvons évidemment répondre à ton amour, par notre action de grâce, même si notre amour est peu de choses à côté du tien, même si notre action de grâce est peu de choses à côté de ces grâces que tu nous fais. Mais voilà, c'est ce peu de choses que tu accueilles avec bienveillance, avec beaucoup d'amour. Donc, en nous tournant vers toi, Seigneur, pouvoir te rendre grâce, et puis, en nous tournant vers les autres, aussi pouvoir vivre de l'Eucharistie. Vivre de l'Eucharistie. Le fruit de l'Eucharistie, c'est la charité. Et la charité nous amène justement à aimer les autres, Seigneur, par amour pour toi. Et donc aussi à leur parler de toi, à être témoins, évangélisateurs, parce que cette rencontre que nous avons vécue de manière unique mais parfaite dans l'Eucharistie, eh bien nous ne pouvons pas la garder pour nous-mêmes. Nous voulons que d'autres puissent vivre cette rencontre avec toi et nous sommes envoyés dans le monde pour témoigner de ta bonne nouvelle. Oui, Seigneur, par ton Eucharistie, tu nous rassasies. Tu nous rassasies de ta présence, tu nous combles de ta présence. Ils mangèrent tous et furent rassasiés. On ramassait les morceaux qui restaient, cela faisait 12 paniers pleins. Il y en a encore pour tant d'autres, parce que nous voulons que tous puissent te rencontrer, que tous puissent découvrir ton amour et se préparer à leur tour, par le baptême peut-être déjà, et puis par toute la préparation qui peut aller autour, se préparer à leur tour, à te rencontrer, à se laisser rassasier par toi. Oui, je te remercie, mon Dieu. Je te remercie des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière.
je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.